car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous célébrons nos cœurs pour l'agneau. L'agneau est souverain. Gloire, chantons gloire. Oh, gloire, gloire à celui qui est assis sur le trône. Ce soir, je veux chanter gloire. Gloire. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Le roi de rois, il est souverain. Celui qui est mort pour moi, il est souverain. Ce soir, le narcisse de Saran, il est souverain. Celui qu'on appelle la manne cachée, il est souverain. Ce soir, je t'appelle Jéhovah, car tu es souverain. Yeshua, tu es souverain. Yeshua, tu es souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. Le prince de paix est souverain. Ce soir, il est souverain ici. Yes, il est souverain ici ce soir. En cette soirée, pas, tu es souverain. Ah, en ce vendredi saint, Seigneur, tu es souverain. En cette fête de Pâques, tu es souverain. Fandi na kiti ya bokondi na yowe ya yo fandi na kiti ya bokondi na yowe ya yo fandi na kiti ya bokondi na yowe ya yo fandi na kiti ya bokondi na yowe yo fandi na kiti ya bokondi na yowe lelo yo fandi. Est-ce que tu peux installer le trône de Dieu ici ce soir? Tu n'as pas besoin d'attendre une grande soirée. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande soirée. Mais même ce soir, Dieu peut faire l'inimaginable. Yo fandi na kiti ya bokondi na yowe bo
bokonzi na yowe, bokonzi na yowe, bokonzi na yowe, bokonzi na yowe, hea, bokonzi na yowe, na pokwa lelo, hea, na butu ya lelo, nasala na se ya bokonzi, nateya na se ya bokonzi, naloba na se ya bokonzi, bokonzi na ngate me ya yo, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Car si tu n'avais pas donné ta vie pour nous, nous ne serons pas là en train de prêcher. Si tu n'avais pas donné ta vie pour nous, nous ne serons pas en train de te chanter. Mais aujourd'hui, nous pouvons élever ton trône. Que tu nous as choisis aussi. Que tu nous as aussi fait grâce. Alors que le monde ne nous connaissait pas. Alors que le monde ne nous regardait même pas. Alors que le monde ne pouvait faire aucun cas de nous. Éternel Dieu, toi tu as regardé là où l'homme ne pouvait pas regarder. Toi, éternel Dieu, alors que les Juifs nous ont appelés païens, alors que les Juifs nous ont appelés incirconcis, toi tu nous as appelés tes enfants. Oh, toi tu nous as appelés tes enfants. Tu nous as appelés tes enfants. C'est pour cela que je peux tenir ce micro aujourd'hui et avec beaucoup de fierté parler de toi, parler de mon sauveur, de celui qui est mort à la croix pour moi, celui qui a donné sa vie pour moi. So that I can worship now. De telle sorte que maintenant moi aussi je suis un adorateur du Très-Haut. De telle sorte que moi aussi je fais partie de la famille de Dieu. Ah, 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 Seigneur, 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 tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, le ressuscité du troisième jour, le ressuscité du troisième jour. Tu es réellement, réellement, réellement ressuscité. Tu es réellement ressuscité, réellement ressuscité, réellement ressuscité, réellement ressuscité, réellement ressuscité, réellement ressuscité. Merci Père. Ensemble avec toi Saint-Esprit, annonçant le royaume de Dieu et glorifiant Jésus. Que ton huile soit sur ma tête. Laisse-nous travailler sous ton atmosphère, sous l'atmosphère du Dieu des prophètes. Jésus, ce soir nous voulons voir le ressuscité du troisième jour. Nous avons besoin ce soir du ressuscité du troisième jour. On a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi merci Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire avec moi merci Saint-Esprit? Dis-le 3 fois merci Saint-Esprit. Amen. 2. Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer pour toi-même? Alléluia. Regarde ton voisin, salue-le, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Salue ton voisin. Alléluia. 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 Oh, j'ai l'impression d'être seul. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'église de Jésus ici ce soir? Est-ce qu'il y a l'église de Jésus ici ce soir? Alléluia. Alléluia. Je ne pourrais aller plus loin sans dire merci à l'ange de la maison, sans dire merci à notre pasteur,
qui a fait encore une fois preuve de confiance en nous, malgré nos erreurs, nos lacunes, nos incapacités, et nous a permis d'être ici encore devant vous pour vous parler, pour vous apporter la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense qu'il est temps où les pères et les fils se mettent ensemble afin d'entrer dans la conquête de Canaan. Le temps est venu où les pères et les fils se mettent ensemble afin d'entrer dans la conquête de Canaan. Jean chapitre 20. Dans ce séminaire, alors que nous parlons de notre Pascal qui est réellement ressuscité, j'aime ce que je vais te prêcher ce soir. Je parlerai d'un sous-thème, vie pour vie. Regarde ton voisin, dis-lui vie pour vie. Dis-lui vie pour vie. S'il ne te croit pas, dis-lui attends. S'il n'a pas compris, dis-lui wait. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Déjà à partir du 19e verset. On va beaucoup lire ce soir. Jean chapitre 20 à partir du 19e verset. Permettez-moi de vous demander de vous lever pour lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Le jour de ce soir, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous avons vu le Seigneur. C'est juste que toi, tu n'étais pas là. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Jean pouvait parler, il a dit, nous parlons des choses que nous avons vues, que nous avons touchées. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ah, regarde ton voisin, dis-lui de nouveau. Dis-lui de nouveau. Aïe, 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 aïe. Et Thomas se trouvait avec eux. Seigneur, aide-moi à prêcher mon message de ce soir. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Aïe, Abrachamake. J'ai une bonne nouvelle avec toi, c'est que la paix soit avec toi. Oh, peu importe ce que tu traverses, j'ai une bonne nouvelle. J'ordonne que la paix soit avec toi. Je disais, j'ordonne que la paix soit avec toi. Le diable peut tout te ravir, il ne réussira plus à te ravir ta paix. Il ne réussira plus à te ravir ta paix. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Faisons un saut dans l'Ancien Testament, rapidement. Un saut dans l'Ancien Testament. Lévitique. Lévitique 17. Lévitique, c'est juste après Apocalypse. Si tu trouves ça là-bas, tu viens, on va t'imposer les pieds. Genèse, Exode, Lévitique, c'est là que ça se trouve. Lévitique 17
Le 13e verset déjà. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici? J'aime la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est dans son sang qu'elle est. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu et tu peux te rasseoir là où tu es? Et tu peux te rasseoir là où tu es. Si tu n'as pas encore dit à quelqu'un bonsoir, profites-en, dis-lui bonsoir. Vous savez, s'il y a une chose que j'aime dans les Écritures, c'est la précision des Écritures. Elle est plus précise qu'une parole de connaissance. Les Écritures sont plus précises que la prophétie la plus détaillée qui soit. Parce qu'elle a la capacité de te refléter exactement l'image de Dieu. Les Écritures ont la capacité de te montrer exactement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il suffit simplement qu'en lisant ta Bible ce jour-là, que Dieu choisisse d'enlever le voile de tes yeux pour que tu voies ce qui est caché. Et dans sa révélation, Dieu lui-même se cache. Quelqu'un disait, dans tout ce que Dieu donne, Dieu est. Quelqu'un disait, dans la nature ce que Dieu donne, il y a sa nature à l'intérieur. Dans le don, il y a la nature du donateur. Et dans sa parole, il y a sa propre nature. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je marche derrière la parole de mes serviteurs. Parce que dans chacune des paroles, il doit être là. Afin que quand la parole est sortie, que l'on ne remarque pas simplement et qu'on n'écoute pas simplement la parole, mais que l'on la voie vivante au milieu du peuple. C'est pour ça qu'un homme comme Habakkuk a pu dire, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais voir, mais ce que l'Éternel dirait. Habakkuk, comment est-ce que tu parles de voir pendant que tu parles de dire? Comment est-ce que tu vas voir la parole que l'Éternel va dire? Tu devrais dire, j'attendrai entendre ce que l'Éternel dirait. Mais Habakkuk dit, j'attendais voir ce que l'Éternel dirait. Parce qu'Habakkuk savait que entre l'ainsi dit l'Éternel, juste après il y a un ainsi fait l'Éternel. Qu'on a la capacité maintenant là de voir. Voilà pourquoi ceux-là qui sont attachés aux Écritures sont des hommes qui ont la capacité de facilement percer avec Dieu. Parce qu'ils connaissent déjà la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans Lévitique, la Bible parle. C'est Moïse qui est en train de recevoir des instructions de la part de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, quand un homme pourchassera un animal et voudra l'attraper pour le manger, quand il le tuera, il devra se rassurer d'une chose, Moïse, de verser totalement son sang avant de manger l'animal. Il dit à Moïse que personne ne mange un animal avec son sang. Il dit à Moïse que personne ne prenne le sang d'un animal. Et si quelqu'un faisait cela, qu'on le tue carrément. Qu'on le tue s'il arrivait, une fois que quelqu'un prenne le sang d'un animal et le mange. Ou le boit. Ça dépend des utilisations. Et Moïse reçoit cela, porte cette loi au peuple. En disant au peuple, vous ne pouvez pas prendre un animal et son sang en même temps. Et Dieu explique, il dit car l'âme est dans le sang. Il explique, il dit car la vie de l'animal se trouve dans son sang. De peur qu'en ne prenant le sang, tu ne prennes aussi la vie de l'animal. Alléluia. Mais il y a un animal qui m'a toujours étonné. Il s'appelle l'aigle. Ce soir, je vais un peu te parler de l'aigle. Cet animal,
il fait quelque chose de très bizarre. Il ne chasse jamais en cherchant des animaux déjà morts. Il ne chasse jamais en cherchant des animaux déjà fatigués. Mais il cherche un animal qui a encore en lui la force et la vie. Et quand il est en train de chasser, quand il voit du haut de son ciel l'animal de loin, il descend et tue l'animal et mange l'animal alors qu'il est encore vivant avec son sang. Il prend l'animal, il le tue. De telle sorte que si tu amènes à un aigle un animal qui est mort depuis très longtemps pour le manger, il ne le mangera pas. Mais il cherche l'animal quand il est encore vivant, quand il est encore frais ou quand il vient juste de mourir. Alors là, il peut le prendre. Voilà pourquoi la Bible peut dire, là où il y a le cadavre, c'est là où s'assemblent les aigles. Pourquoi? Parce que dès qu'il constate qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir quelque part, il y a un animal qui vient juste de mourir, ils accourent afin de prendre l'animal et de le manger, mais avec son sang. Et il arrive à une saison où l'aigle est fatigué, où l'aigle commence à vieillir, où ses plumes commencent à tomber. Et qu'est-ce qu'il fait dans un temps pareil? Il va se cacher. Il se cache dans une grotte. Et pendant qu'il est caché dans la grotte, pendant un instant, vous ne voyez plus l'aigle. Vous pensez qu'il est mort. Vous pensez qu'il a disparu. Mais alors qu'il est dans la grotte, il commence à faire ressortir la vie des animaux qu'il a mangés, qui reviennent en lui. Et ses plumes commencent à repousser. Sa force commence à lui revenir. Quelques jours, quelques mois après, vous le voyez ressortir avec des nouvelles plumes, des ailes renouvelées, une parure renouvelée, une force renouvelée. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Mais il a ressorti en lui la vie des animaux qu'il avait volés. Continue de jouer, Blessing. Il a ressorti en lui la vie des animaux qu'il avait volés. Et après, vous le voyez, vous le contemplez. Vous dites, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, en tout cas, les aigles, ils vieillissent difficilement. Non, il a le secret. Il sait que la vie est dans l'âme. La vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Avant que l'animal ne meure totalement, lui, il vient voler cette vie. Parce que quand sa vie à lui commencera à faiblir, il va prendre le sang de cet animal et la vie de cet animal qui va remonter en lui et qui va devenir en lui une nouvelle vie. Et si vous lisez avec moi dans Jean chapitre 6, Jésus est en train de parler. Jean chapitre 6, Jésus est en train de parler. Le verset 53. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle, la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et le jour où Jésus parlait de ces choses, les gens se sont sérieusement fâchés. Au début, il a commencé d'abord à parler en disant, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Mais moi, je suis le pain venu de Dieu. Celui qui mange ma chair ne mourra point. Les gens ont entendu cela, ils se sont fâchés, mais ils ont quand même continué à écouter. Mais vous liserez, dès qu'il commence à dire, mangez ma chair, et qu'il ajoute, buvez mon sang, le juif se fâche et là, cette fois-là, ils partent. Parce qu'ils savent que Jésus est en train de leur demander de faire quelque chose que Moïse avait interdit. De boire le sang, non pas d'un animal, mais en plus d'une personne. Jésus sait, et les gens ont entendu cela, ils ont dit c'est insupportable. Ils sont partis. Seuls les 12 sont restés. Mais pourquoi ces gens sont partis? Parce qu'ils sait cet homme commence à nous faire entrer dans des choses bizarres. Nous on sait que la vie est dans le sang. Cet homme nous demande maintenant de manger sa chair et de boire son sang. Comment est-ce qu'il peut nous demander quelque chose de pareil? Comment est-ce qu'il peut nous dire quelque chose de pareil? Mais Jésus savait ce qu'il était en train de leur dire. Il savait ce qu'il était en train de leur dire. Il leur parlait de faire de la même manière que l'aigle. De prendre la vie d'un autre animal et de la mettre en soi. Il leur a dit non, 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 non. Celui qui ne boit pas mon sang n'aura point la vie éternelle. C'est vrai, Moïse vous a appris de ne jamais prendre le sang. Mais moi je vous donne une loi nouvelle. Il faut boire mon sang pour avoir la vie éternelle.
Parce que la vie éternelle se cache dans sa vie à lui. Et si tu veux avoir la vie de Jésus, Moïse a dit la vie est dans le sang. Si tu veux donc avoir cette vie, il te suffit de prendre son sang. Et tu as en toi cette vie. Ce soir-là, il est assis avec ses disciples. Sur une table. Il prend le pain, il le rend. Il prend le vin, il le rend. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en. Jésus savait ce qu'il était en train de leur faire. Il savait ce qu'il était en train de leur faire ce soir-là. Il leur donnait sa propre vie. Voilà pourquoi il ne parle pas au futur ce jour-là. Mais il dit, donnez pour vous. Il parle au présent. Parce qu'au moment où ils étaient en train de boire, c'est en ce moment-là même déjà que sa vie était déjà en train d'être donnée. Il prenait la vie de Jésus, il l'emmagasinait. Il prenait la vie de Jésus dans le vin, dans le pain, et la prenait en eux. Mais eux ne comprenaient pas ce qui se passait. Et c'est ce qui se passe quand nous mangeons le pain et que nous buvons le vin. C'est ce qui se passe alors que nous faisons la Sainte Seine. C'est que nous prenons la vie d'un homme et nous la mettons en nous. Voilà pourquoi ils n'ont pas fait la Sainte Seine quand Jésus était mort, mais quand Jésus était vivant. Sinon, ils auraient pris la mort au lieu de prendre la vie. Sinon, ils auraient pris la mort au lieu de prendre la vie. Mais ils ont pris cette Sainte Seine. Les deux fois où ils l'ont prise, Jésus était vivant. Pourquoi? Ils devaient manger l'animal alors qu'il est encore vivant. Ils devaient manger l'animal alors qu'il est encore vivant. Ne savez-vous pas que même dans des lieux comme dans la sorcellerie, tu entends dire telle personne on l'a mangé. Les jours qui suivent, vous voyez la personne mourir. C'est pas la mort qui est venue avant. On l'a d'abord mangé avant. Et après il meurt. Et Jésus parlait de quelque chose de bien plus grand. De prendre sa vie. Voilà pourquoi après il ne pouvait que mourir. Parce qu'on l'avait déjà mangé. Voilà pourquoi après Jésus ne pouvait que mourir. Parce que des hommes l'avaient déjà mangé et avaient déjà bu son sang. Il n'avait plus de vie. Il ne pouvait que mourir. Parce qu'il avait déjà été consommé. Il ne pouvait que mourir. Mais il savait que nous aussi nous devions prendre cette Sainte Seine après. Alors il ne pouvait pas rester dans la tombe. De peur qu'en prenant la Sainte Seine, nous ne prenions la mort. Mais il est sorti de la tombe pour que nous aussi, en prenant cette Sainte Seine, que nous prenions la vie. Et il est resté le sacrifice perpétuel sur l'autel tout en étant aussi vivant. En étant mort, mais en étant vivant. Un sacrifice à tout moment. Mais un homme sacrificateur vivant aussi. Alléluia. 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 Et il savait ce qu'il était en train de faire. Moïse a dit non, 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 non. N'osez pas faire cela. Sinon vous risquez de prendre la vie de l'animal. Et tu risques de commencer à agir comme un animal. Parce que sa vie est en toi. Mais Jésus a dit, I need you to act like me. Je veux que vous commenciez à vivre et à agir comme moi. Qu'est-ce que je fais pour cela? Faisons un échange de vie. Prenez simplement ma vie et ça vous suffira. Prenez simplement ma vie et ça vous suffira. Et il a pris le pain, il a pris le vin, il leur a donné cela. Il a pris le pain, il a pris le vin, il leur a donné cela. Mais après sa résurrection, il a fait encore la même chose. Parce qu'il ne pouvait prendre que la vie d'un Jésus vivant. Et de telle sorte que quand cette vie entre en toi, tu commences à agir comme Jésus. Tu commences à vivre comme Jésus. Tu commences à travailler comme Jésus. À te comporter comme Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es différent. Non, non, non. Ce n'est plus moi qui vis. Mais j'ai le sang de quelqu'un d'autre qui coule dans mes veines. J'ai le sang de quelqu'un d'autre qui est en train de jaillir en moi. J'ai une autre vie. Quelquefois vous ne comprenez pas. Mais à un moment c'est comme s'il est normal. Après un autre moment c'est comme si c'est quelqu'un d'autre. Non, 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 non. C'est une autre vie qui est en train de...
de s'activer en moi. Alléluia. Alléluia. Laisse les gens ne pas te comprendre. Parce que simplement, nous avons mangé. Nous avons mangé. Nous avons mangé et nous avons bu le sang. Et nous avons bu le sang. Jacob déjà parlait à son fils Lévi. Il lui disait, vous avez tué les hommes. Quand vous lisez dans la bénédiction qu'il fait. Mais quand vous lisez dans l'original, on dit, vous avez tué l'homme. Il parlait déjà de Jésus, qui devrait être sacrifié. Les sacrifices que les sacrificateurs commenceraient à faire. Et il disait ces choses à la tribu de Lévi. Mais écoutez ce qui se passe ce jour-là. Là, j'ai parlé de la mort. Mais laissez-moi parler de la résurrection maintenant. Est-ce que je peux parler de la résurrection? Est-ce que je peux parler de la résurrection? Écoutez ce qui se passe ce jour-là. Les portes sont fermées. Tout est fermé. Il n'y a pas d'issue. Mais soudain, ils voient leur maître leur apparaître au milieu d'eux. Ils voient celui qu'ils avaient entendu et qu'ils avaient vu cloué à Golgotha. Celui qu'ils avaient vu pleurer à Gethsemane. Celui qu'ils avaient dit crier, qu'ils avaient vu crier. Ils le revoient dans une autre gloire, dans une autre dimension, dans une autre vie. Au milieu d'eux encore ce soir-là. Et Jésus vient et leur parle. Il leur dit c'est moi. Mais il ne s'arrête pas à leur dire c'est moi. Car il sait n'importe qui peut dire c'est moi. Mais il y a une chose qu'il avait refusé que cela disparaisse de lui. Afin de les garder sur lui comme des preuves. Il avait gardé sur lui les meurtrissures. Il avait le pouvoir de les effacer. De telle sorte qu'il n'ait plus de traces de clous. Qu'il n'ait plus les traces de ce qu'il avait percé. Mais il a gardé ses preuves sur lui. Afin de pouvoir s'approcher des gens devant les apôtres. Et leur dire c'est moi. Mais après qu'il ait dit c'est moi, il a dit venez, voyez. Il a appelé Pierre. Il a dit Pierre, pose tes mains. Parce que Jésus sait, il ne faut pas que j'élimine les preuves. Car je les ai rachetées à un grand prix. Et le diable est malin. Si j'efface les preuves, un autre jour, il risque de revenir encore vers eux et les rendre encore esclaves. Mais il faut que je garde mes preuves sur moi. Et jusqu'aujourd'hui, notre Seigneur a gardé ses preuves. Il a gardé les meurtrissures. Afin que nous sachions que c'est celui qui était mort qui est ressuscité. S'il n'y avait pas les preuves, on n'allait pas savoir. Peut-être c'est son jumeau. Peut-être c'est son frère. On ne sait pas. Mais il a gardé les marques. Les preuves que Jésus a sur lui, ce sont ses meurtrissures. Mais les preuves que Jésus a sur toi, c'est ta guérison. Parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les preuves que lui il porte et qu'il a refusé d'effacer, ce sont ses meurtrissures. Il les a gardées sur lui. Il ne pouvait pas les effacer. Pour qu'à chaque fois que tu voies le meurtrissure, que tu saches que la preuve qui est sur toi, c'est la guérison. Pour que tu saches que la preuve qui est sur toi, c'est la guérison. Voilà pourquoi il faut refuser certaines choses. Il faut dire à la maladie, tu ne peux pas être sur Jésus et sur moi en même temps. Choisis. Hein? Ce soir, on va dire à la maladie, tu ne peux pas être sur Jésus et sur cette personne en même temps. Or, on sait déjà que tu es sur Jésus. Donc, plie bagage et pas. Et il l'a fait comme un propriétaire de parcelle qui garde son acte de vente, qui garde les dossiers de sa parcelle, de telle sorte que personne d'autre ne peut venir dire c'est ma parcelle. De telle sorte que personne d'autre ne peut venir dire c'est ma parcelle. Et si quelqu'un osait venir le dire, il sortirait les dossiers, il sortirait les documents et il le montrerait. Je l'ai déjà racheté. Et les preuves qu'il a, voilà pourquoi il n'a pas pu les effacer. Il savait qu'il devait les garder sur lui. Il l'a gardé sur son côté. Il l'a gardé sur ses mains. Il l'a gardé sur lui. Ça ne pouvait pas disparaître de lui. Parce que ce soir-là à la croix, le second Adam acceptait de s'endormir afin que sa Ève sorte de lui. De la même manière qu'au commencement, tu as refait la même chose.
De la même manière qu'au commencement, tu es revenu vers celui qu'on a appelé le second Adam. Et il l'a endormi. Juste quand il s'est endormi, il est écrit qu'un homme est venu et lui a percé le côté. Parce que Ève devait sortir. Et on a vu quelque chose sortir. On a vu quelque chose sortir. On a vu le sang. Parce que c'est la vie qui devait sortir pour entrer et faire une femme. Mais jusqu'aujourd'hui, Adam n'a pas encore eu le privilège de dire la chair de ma chair. Mais ce jour-là, pendant les noces de l'agneau, le second Adam verra son épouse. Et il dira là, voici maintenant. Aïe, 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 aïe. Voici maintenant. Il dira, voici maintenant. Voici. Voilà pourquoi il laisse à Ève le temps de grandir. Il laisse à Ève le temps d'être formée. Il laisse à Ève le temps d'être nourrie. Jusqu'à ce que Ève lui ressemble. Parce qu'il ne peut pas dire la chair de ma chair s'ils ne sont pas semblables. Il laisse à l'église le temps de devenir martyr. Pour que ce soir-là, devant le Père, il regarde le Père et lui dise, voici maintenant la chair de ma chair. Voici maintenant l'os de mes os. Parce qu'il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. J'aime ce verset de Daniel. Oh, brababa, saya. Daniel écrit plusieurs siècles plus tôt. Il parle d'une vision qu'il a du ciel. Il dit alors qu'il était dans la cour, il voit un homme s'approcher. Et quand cet homme s'est approché, il dit, et on le fit approcher. Mais Daniel ajoute, il dit, on lui remit la domination. On lui remit l'autorité sur tous les peuples et sur toutes les nations. Il y a très longtemps, 2011, 2012, je lisais ce texte. Le Saint-Esprit m'a posé la question. Cet homme qui s'approchait chez qui? J'ai dit, Saint-Esprit, mais c'est Jésus. J'ai dit, il m'a dit, il s'approchait, il venait d'où? J'ai dit, il venait d'où, comment? C'est seulement là-bas? Il m'a dit, non, non, non. Il venait de vaincre sur la terre. Et il revenait vers son Père. Comme dans Jean 17, il avait prié pour dire au Père, rends-moi la gloire que j'avais auparavant. Et ce soir-là, il revenait devant le Père. En lui disant, maintenant là, je suis venu reprendre my glory. C'est pour cela, ne laisse pas certaines choses te déranger. Ne laisse pas certaines choses te faire croire n'importe quoi. Il y a une vie qui a été donnée pour une vie. Il y a eu un échange de vie qui s'est déjà fait il y a longtemps. Il y a eu un échange de vie qui s'est déjà fait il y a très longtemps. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de te lamenter sur quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rester dans le monde parce que tu n'arrives pas à servir Dieu. Parce que tu n'arrives pas à craindre Dieu. Si tu n'y arrives pas, c'est simplement parce que tu n'as pas encore pris part à sa vie. Il suffit que vous faites un échange. Et ça deviendra comme quelqu'un qui est possédé par un démon. Vous ne comprenez pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi? Ce n'est plus lui qui est en train d'agir, mais c'est ce qui est à l'intérieur de lui qui est en train d'agir. Et quand la vie de Jésus entre en toi, toi-même tu ne comprends plus. Un jour Pierre s'est retrouvé marchant en route. Il y avait un malade, il a été guéri. Pierre a dit comment? Son ombre commençait à guérir. Pourquoi? Parce que l'ombre dont Gabriel avait parlé à Marie était venue même jusque chez Pierre. L'ange avait dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, Marie. C'est pour cela que l'enfant qui viendra de toi sera appelé le Messie. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Oh, j'aime me moquer du diable aujourd'hui. J'aime facilement me moquer du diable parce qu'il a déjà été vaincu. Beaucoup de gens tremblent la nuit quand ils ont des attaques. Tu n'as pas le temps de trembler. Si tu vas continuer de dormir, continue de dormir. C'est un aventurier. Je n'aime pas les gens qui parlent trop du diable. Enfin, je les aime, je les apprécie pas. À tout moment, il m'a su que ma attaque ça. Papa, reste avec tes attaques. Moi, je cherche le ciel. À tout moment, un petit problème, il n'a pas choqué ma démon. Finalement, toi, tu vis avec eux ou quoi? Moi, je connais un autre royaume.
celui auquel j'appartiens, là où nous parlons avec les anges, là où nous mangeons avec les anges, là où nous discutons avec Jésus, parce qu'il m'a pris des ténèbres et m'a emmené dans son admirable lumière. Il est écrit, il n'y a plus une seule condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez ce que Colossiens dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Tout le monde lit ça, mais presque personne ne comprend bien. Tellement que le français est compliqué là-bas. Mais qu'est-ce que Colossiens est en train de dire? Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Colossiens? Il leur dit, Colossiens, voyez le papier sur lequel on avait écrit tout ce qui vous condamnait. On avait écrit que tu es voleur, que tu es menteur, pour ça il y a la mort. Vous voyez les 10 commandements. Vous voyez ça qui vous a condamné tous les jours. Il a pris cela, il a déchiré cela. De telle sorte que si on vient demander quelles sont les preuves de son arrestation, il n'y en a plus. Pourquoi vous l'arrêtez? Il a déjà déchiré. On l'a cloué à la croix. Mais on ajoute, il a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités. Écoute, cette phrase, Paul fait référence à ce qui s'est passé dans les temps anciens. Quand un homme allait en guerre et qu'il gagnait, il revenait avec les personnes qu'il avait vaincues, des chaînes au cou. Et il passait avec eux dans un stade, dans une arène. Derrière lui, il avait la chaîne et marchait avec eux pour montrer qu'il venait de les vaincre. Et il les livrait en spectacle devant tout le monde. Et c'est ce que Paul est en train de dire ce jour-là. Il a dit, il a livré publiquement en spectacle. Donc il est venu avec le diable comme ça, regardez, je l'ai vaincu. Il marchait avec lui, je regarde. Regarde là-bas, je l'ai vaincu. Alléluia. Alléluia. Vie pour vie. Mais il a donné de sa vie afin que nous marchions dans sa vie. Il a donné de sa vie à lui afin que nous aujourd'hui, Église, nous marchions dans cette vie-là. Il ne pourra jamais dire, jamais alors, la chair de ma chair, l'os de mes os, tant que l'Église ne lui ressemblera pas encore parfaitement. Tant que l'Église ne sera pas encore à la perfection comme lui. Mais il attend et il est patient. Parce qu'il sait qu'il a besoin de voir sa vie dans l'Église. Il a besoin de voir sa vie dans son épouse. Plus besoin de voir des gens trembler devant la maladie. Plus besoin de voir des gens trembler de la maladie. C'est pour ça qu'un homme comme Pierre pouvait marcher. Tellement que la vie de Jésus était déjà trop entrée en lui. Son ombre a commencé à guérir. C'est pour ça qu'un homme comme Paul pouvait prêcher et des gens prenaient des linges, des gens prenaient des mouchoirs et venaient coller sur Paul. Parce que la même onction qui a coulé sur le Messie, qui veut dire le oint, a commencé à couler aussi sur eux. A commencé à couler aussi sur eux. Parce que la même vie qui coulait sur lui a commencé à couler sur eux. Et les gens cognaient simplement et emmenaient dans leur maison. Et les malades étaient guéris. Les sourds entendaient. Tu n'as plus besoin de te battre avec ce péché. Tu n'as plus besoin de te battre avec la maladie. Tu n'as plus besoin de te battre avec quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà un homme qui a fait l'échange avec ta vie. Je n'ai jamais lu dans la Bible là où Jésus est tombé malade. Je n'ai jamais lu dans la Bible là où Jésus était malade alors il n'a pas bougé. Et c'est cette vie-là qu'il nous a donnée à nous. C'est cette vie-là qu'il nous a donnée à nous. Un jour, un homme qu'on connaissait dans une grande dimension de guérison, John G. Lake. Il y a la peste en Afrique du Sud, on l'appelle. On lui dit, homme de Dieu, venez en Afrique du Sud pour prier pour les malades de la peste. Parce que l'OMS avait déjà échoué. Il arrive. Il ne demande pas de protection. Il ne demande rien. Au milieu des gens de la peste,
Il leur impose les mains et les gens sont guéris. On lui dit, mais comment est-ce possible alors que la peste se transmet ne fût-ce que par le vent? Comment est-ce possible que toi-même, tu n'es pas contaminé? Il appelle les médecins. Il leur dit, prenez une cellule de mon corps, isolez-la et regardez au microscope ce qui se passe. Les médecins prennent, ils regardent au microscope et ils prennent un microbe de la peste et font tomber sur sa cellule. Et alors que le microbe de la peste cognait la cellule de John Gillek, le microbe mourait automatiquement. Les médecins n'ont pas compris. Les médecins n'ont rien compris. Ils ont dit à John Gillek, ils lui ont dit, explique-nous comment est-ce possible. Et il leur a cité une parole de Paul. Il leur a dit, la loi de la vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Il leur a dit, la loi de la vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Parce que j'ai été conduit d'une loi vers une autre loi. Je disais, j'ai été conduit d'une loi vers une autre loi. Je ne suis plus dans la même loi là où les gens tombent malades. Je ne suis plus dans la même loi là où il y a, je ne sais pas, la famine. Là où il y a la crise. Là où il y a quoi que ce soit. J'ai shifté de loi. J'ai déjà changé de loi. Je suis couvert sous une autre loi. Sous une autre loi. Un homme te regardera, te dira, rien ne peut monter au-dessus. Ça retombera. Parce qu'il y a la pesanteur. Lui, il connaît la loi de la pesanteur. Un autre te regardera, il dira, moi je connais une autre loi qui s'appelle l'aérodynamique, qui permet à l'avion de ne pas être sous la loi de la pesanteur, mais elle de voler alors qu'elle doit tomber. Et c'est ce qui se passe quand la vie de Jésus entre en toi. Tu n'es plus soumise ou soumis à la loi de ce monde, mais tu es régi par la loi du ciel, là où tout est possible. Tu es régi par la loi du ciel, là où il n'y a pas de limite, là où il n'y a aucune limite, là où il n'y a aucune limite. Jamais notre Dieu n'a connu de limite. Jamais notre Dieu n'a connu de limite. Dans Genèse, il dit que la lumière soit, et la lumière fut, mais il n'y avait pas encore de soleil. La lumière venait d'où? Ce n'est que plus tard qu'il a créé le soleil. 4e, je ne sais plus quantième jour. Mais comment est-ce qu'il a... La lumière est venue alors que le soleil n'avait pas encore été créé. C'est que la lumière ne pouvait qu'obéir. Peu importe qu'il y ait la cause ou qu'il n'y ait pas de cause. Peu importe qu'il y ait des raisons de son d'existence de la lumière ou pas. La lumière ne pouvait qu'obéir parce que Jéhovah venait de parler. Parce que Jéhovah venait de parler. Je dis, il y a des... Oh, ma bracassa. Ce soir, Dieu va parler sur ta vie. Il ne veut pas se soucier qu'il y ait une raison. Il ne veut pas se soucier qu'il y ait une raison que tu trouves du travail. Il ne va pas se soucier qu'il y ait une raison que tu as pour que tu abandonnes ce péché. Il ne va pas se soucier qu'il y ait une raison pour que tu sois guéri. Il ne va pas se soucier qu'il y ait une raison pour que tu aies un enfant. Mais il va dire à la lumière soit. Qu'il y ait le soleil ou pas. Moi j'ai juste dit que la lumière soit. Qu'il y ait le soleil ou pas. J'ai juste dit que la lumière soit. Quand les gens attendront dans ta vie le soleil pour croire que la lumière va venir, ils seront surpris de voir la lumière venir alors qu'il n'y a pas de soleil. Ils seront surpris de voir la lumière venir, mais rechercheront le soleil, ne verront pas le soleil. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi? On est vendredi? Je te laisse samedi afin que la lumière vienne. Là où il n'y a même pas de soleil. Cette soirée est la journée de demain. Des gens vont t'appeler pour te dire on a de l'argent à te donner. Sans raison. Cette soirée est la journée de demain. Tu vérifieras ton compte sur Airtel Money. Tu auras reçu de l'argent, on ne sait pas ça vient d'où. Oh, je dis cette semaine est là, cette soirée est la journée de demain.
Tu ouvriras ton sac pour sortir. Tu trouveras de l'argent, tu ne sais pas ça vient d'où. Je n'ai pas besoin du soleil pour qu'il y ait la lumière. Je n'ai pas besoin de voir la raison pour voir les effets. Chez Dieu, la seule raison, c'est lui-même. Il est la raison lui-même de toute existence. J'ai dit, cette soirée, tu sentiras ce mal disparaître de son corps, de ton corps. Cette semaine, tu te sentiras fort par rapport à ce péché. Sans même comprendre pourquoi. Sans même comprendre comment. Tu tombais toujours, mais tu es devenu fort. Sans beaucoup d'efforts. À cause de quoi? La vie qui est entrée. La vie qui est déjà entrée. Il y a un autre qui commence à diriger les choses.